Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de septembre 2023. Donc, guidance générale, ok? Donc, c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Il se peut que cette guidance ne vous parle pas du tout, donc n'hésitez pas dans ces cas-là à aller visionner les vidéos en lien avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Il se peut que vous trouviez d'autres informations et il se peut que ces guidances vous parlent un petit peu plus. Je mets dans la bio, sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du taureau. Donc, si vous êtes taureau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les taureaux, on va commencer par aller regarder l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de septembre 2023, l'énergie principale, le conseil qu'on va vous donner, peut-être le défi à relever, tout dépendra de la carte. Donc pour les taureaux, allez, est-ce qu'on en a une qui va tomber? On en a deux. Allez, pour les taureaux, allez, on en a une ici. Alors, les taureaux, pour votre mois de septembre, oh, très jolie carte. Vous avez la carte de la bonne nouvelle, les taureaux. Donc, il y a une nouvelle qui va venir à vous sur ce mois de septembre, les taureaux. Alors, ça peut être une nouvelle dans n'importe quel domaine. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle importante. Et cette nouvelle, qui, en plus d'être bonne, va vraiment vous réjouir. Ok? C'est également, alors ça peut être une nouvelle pour vous, mais il se peut également que ce soit une nouvelle qui concerne une personne pour qui vous avez beaucoup d'affection, une personne qui est chère à votre cœur, et le fait que cette personne vous annonce cette bonne nouvelle, eh bien ça vous réjouit, ok? Alors ça peut être par exemple une nouvelle, quelqu'un qui va vous annoncer une grossesse, une naissance, une union, peu importe, mais il y a cette notion ici de toute façon, que ce soit pour vous ou que ça concerne quelqu'un que vous connaissez et quelqu'un que vous appréciez, c'est une nouvelle qui, de toute façon, va vous réjouir, ok? Donc, on est dans de très belles énergies, dans des énergies positives. Ça peut être une nouvelle en lien avec le professionnel. Peut-être, par exemple, vous avez fait une demande pour un poste, pour un emploi, et vous allez peut-être recevoir cette nouvelle-là. Ça peut être une nouvelle si vous êtes concernant peut-être un déménagement, un bien immobilier, peut-être suite à une demande aussi que vous avez faite, peu importe peu importe la demande, peu importe le domaine concerné, mais il y a cette nouvelle qui vous met en joie sur ce mois de septembre. Il y a peut-être aussi, comme je vous disais, c'est peut-être une personne en particulier qui va vous annoncer un bonheur, d'accord? Et cette personne-là, il faudra la remercier. Il faudra la remercier parce que déjà, ça vous fait plaisir et ça vous met en joie, ok? Donc, le fait que cette personne-là partage son bonheur avec vous, ça va vous faire beaucoup de bien, ok, les taureaux? Donc, c'est également une carte qui vous dit que quand quelque chose de positif vous arrive, il ne faut pas hésiter déjà à être dans la gratitude, à remercier, mais également à partager cette bonne nouvelle, ok? Parce que le fait que vous partagiez une bonne nouvelle que vous allez recevoir, ça peut remettre un petit peu de baume au cœur à une ou plusieurs personnes en particulier, ok? Et ça peut peut-être redonner espoir à des personnes qui sont aussi peut-être dans l'attente de bonnes nouvelles. Donc voilà votre énergie principale, très belle énergie, les taureaux. Allez, on regarde au niveau général, les taureaux, donc par rapport à vos projets, par rapport aux finances, par rapport au travail, par rapport au relationnel également. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, donc pour les taureaux.
à la coupe, les taureaux, on a la carte de la révélation, donc très en lien avec la bonne nouvelle, hein, et la carte de la stabilité. Donc oui, pour moi ici, c'est soit il y a une nouvelle qui vient à vous, qui vous concerne, ou quelqu'un va vous annoncer une très bonne nouvelle, parce que la révélation, c'est ça, hein, c'est le fait aussi que qu'on apprenne quelque chose, que quelqu'un vous dévoile quelque chose. C'est la révélation, c'est... Là, on parle vraiment d'une nouvelle extrêmement positive parce que la carte de la révélation parle vraiment du fait d'être bouleversé, mais d'être bouleversé dans le bon sens, ok? Et cette bonne nouvelle va vous rassurer, va vous rendre beaucoup plus serein ou sereine parce que juste derrière, on a la stabilité. Pour d'autres, la carte de la révélation peut tout simplement parler d'un coup de foudre. D'un coup de foudre qui va amener à une relation qui sera amené à être durable, à être pérenne dans le temps. On peut parler d'un coup de foudre au niveau sentimental, ça peut être un coup de foudre au niveau amical, hein, le fait de faire une nouvelle rencontre et puis de se trouver plein de points communs avec cette personne-là. Ça peut être également le fait d'avoir un coup de foudre pour une personne avec qui vous allez peut-être vouloir vous associer pour un projet, ok? C'est pas spécialement un coup de foudre sentimental. Allez, on fait un tirage de 9. Donc ça démarre plutôt bien pour vous là les taureaux, hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, ouais, regardez, au dos, on a la libération. On reste dans ces énergies, hein. Je parlais de cette bonne nouvelle-là qui allait vraiment vous mettre en joie parce que cette nouvelle va amener de la stabilité dans un domaine de votre vie. Et en plus d'amener la stabilité, vous allez vous sentir vraiment libéré. Pour certains et certaines, on est peut-être vraiment dans l'attente d'une nouvelle très importante. Il y a aussi peut-être une révélation qui va vous être faite et qui va vous amener à être apaisé, hein. La carte de la libération ici, c'est vraiment, on est vraiment dans cette notion d'être soulagé. Ok, donc peut-être pour certains et certaines, c'est vraiment une nouvelle très importante. Alors peut-être là, le fait d'être soulagé, c'est peut-être une nouvelle en lien avec peut-être le travail, peut-être en lien avec les finances également, d'accord? C'est la carte de la libération vous dit clairement que grâce à cette bonne nouvelle, pour certains et certaines, hein, taureau, ça va être vraiment la fin d'une épreuve. Ça va être également aussi le résultat d'efforts que vous avez fait durant ces derniers temps. Donc les efforts sont récompensés. On est vraiment dans cette notion d'être... Voilà, comme si on avait l'impression de se délester de je ne sais combien de kilos, de se délester d'un fardeau et comme si, voilà, on pouvait respirer à nouveau, hein. Il y a vraiment cette notion-là. On a le cadeau. Bon, ben, décidément, hein. Alors le cadeau, ça peut être tout simplement cette bonne nouvelle, hein. On a l'authenticité, on a le défi, on a la tromperie, on a le passage, on a le contrat, la fuite, la stérilité et l'amour. Donc l'amour, on en revient à la carte du coup de foudre. Alors, il y a beaucoup d'informations ici, hein. C'est un tirage où il y a pas mal de choses, hein. Donc, pour certains et certaines, comme je le disais, cette bonne nouvelle, ça peut être, comme je vous disais pour moi tout à l'heure, ça va être le fait que quelque chose vous est accordé. Vous avez peut-être fait une demande pour un emploi, pour de l'argent, que sais-je, et c'est accordé ici, hein. Avec la carte du contrat, on officialise quelque chose. On peut signer un contrat de travail, on peut signer peut-être un bail, on peut signer peut-être un compromis de vente ou d'achat par rapport à un logement, peu importe. Mais il y a ici vraiment quelque chose qui est officialisé, ok? La carte du cadeau ici parle vraiment, alors ça peut être un présent, ça peut être un cadeau tout simplement qu'on va vous faire et qui va vous réjouir. Ça peut être tout simplement aussi le fait que
que quelqu'un vous porte beaucoup d'attention. La carte du cadeau parle tout simplement de réconfort. Donc on en revient à cette notion de libération et de soulagement, d'accord? Donc c'est également une carte qui, encore une fois, comme on vous l'a dit tout à l'heure avec la bonne nouvelle, hein, même si cette bonne nouvelle n'est pas pour vous, mais que quelqu'un vous apprend une bonne nouvelle qui va vous mettre en joie, tout comme la carte de la bonne nouvelle, le cadeau vous incite à être dans la gratitude, dans le remerciement. Ok? On a ici la carte 46 de l'authenticité. Donc, qui vous dit déjà d'être authentique, de vous montrer tel que vous êtes. Ok, surtout que pour certains ici, on a la tromperie. Donc la carte de la tromperie, hein, si vous avez été trompé, si vous avez été dupé, ça doit vous donner à vous encore plus l'envie d'être vraiment authentique ici, de ne rien cacher, de tout montrer, que ce soit vos qualités, que ce soit vos défauts. C'est le fait d'assumer ici, hein. C'est le fait de s'assumer aussi tel que l'on est, hein, dans sa globalité. On a la carte du défi. Donc la carte du défi peut parler peut-être d'un obstacle que vous allez devoir franchir. Alors cet obstacle, on en revient un petit peu à la guidance des béliers, hein, qui avait un peu les mêmes cartes ici. Pour certains et certaines, il y a un obstacle. Pour certains taureaux, il y a un obstacle sur le mois de septembre. Cet obstacle, ça peut être tout simplement le fait de se rendre compte que quelqu'un, justement, n'a pas été authentique avec vous, que quelqu'un n'a pas été honnête. Hein, la carte de la tromperie, c'est ça. C'est également, sans parler de tromperie, c'est une carte qui peut parler... alors, avec le défi, ici, on a peut-être pour les taureaux cette envie de franchir peut-être un obstacle, de se lancer un défi. Mais la carte de la tromperie vous incite vraiment à la prudence ici, hein, c'est-à-dire de ne pas vous mettre en danger et de faire les choses posément et calmement. On a ici la carte 43 en plein centre, c'est la carte du passage. Et avec la carte du passage, hein, on est en pleine évolution ici. Hein, c'est cette notion d'évolution, de révolution, une période de transition et de changement. Et pour moi, cette transition, ce changement se fait grâce à cette bonne nouvelle. Ok, donc il se peut notamment avec le contrat ici, notamment si c'est par exemple au niveau professionnel, il se peut qu'on vous ait fait des promesses, hein, peut-être sur le mois d'août ou les mois d'avant par rapport à un travail, par rapport à un contrat, et que finalement ces promesses n'aient pas été tenues. Donc là on vous dit... avec cette bonne nouvelle, on parle d'évolution et de changement. C'est-à-dire que là, ce qu'on va vous proposer, ça va être officialisé. Ok, donc là, les promesses qu'on va vous faire, on va les tenir. D'accord? Le défi, c'est peut-être ça aussi, hein, c'est le fait de garder espoir malgré tout, malgré le fait d'avoir été trompé ou dupé à un moment donné, eh bien, de se dire que ce n'est pas grave. Le passage, c'est ça, c'est quelque chose qui est passager. C'est cette notion de ne pas faire une généralité de tout. De vous dire que si des promesses n'ont pas été tenues, si une personne n'a pas été totalement honnête avec vous, ça ne veut pas dire que ce sera pareil pour tout le monde. Ok? Donc, c'est cette notion de laisser quand même une chance aux autres et de vous laisser aussi une chance à vous d'évoluer, d'accord? Alors on a ici clairement en plus ici, hein, notamment par rapport à cette personne là qui n'a pas été totalement honnête avec vous, il y a le fait que justement cette personne là n'assume pas ses responsabilités. Pourquoi? Parce que cette personne là tout simplement elle prend la fuite. Ok, donc vous avez peut-être affaire ici à quelqu'un de vraiment pas courageux, hein, quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités. Et par rapport à cette personne-là, on vous dit aussi que vous devez fuir ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que avec ce genre de personnes, les choses resteront stériles ici, hein, avec la carte du scorpion, c'est ça un petit peu. Donc c'est cette notion aussi d'être un petit peu piqué au vif, hein, peut-être parce que on n'a pas vu les choses venir, peut-être parce que on s'est laissé un petit peu embobiner à un moment donné, mais comme on vous dit, voilà, c'est pas grave, ça fait partie des aléas de la vie, ça fait partie aussi des défis et des défis à surmonter et des obstacles qui peuvent se trouver sur votre chemin, tout simplement. Ok, donc on a avec la carte de la fuite également, il y a peut-être pour certains et certaines, pour peut-être se défaire un petit peu de cette désillusion, la carte de la fuite peut tout simplement vous dire que les taureaux sur le mois de septembre, vous aurez peut-être besoin un petit peu de vous échapper, hein, pardon, je me suis enrhumée là avec le changement de température. Il y aura peut-être besoin ici de vous accorder du temps pour vous, de changer. Pardon.
Oh, pardon. De changer d'environnement, pour renouveler un petit peu les énergies, ok? Et puis, c'est également un bon moyen de s'échapper de ces personnes-là, hein, qui ne sont pas totalement honnêtes avec vous. On a ici, comme je vous disais, la carte 29, c'est la carte de la stérilité. Donc, il y a le fait ici... le fait que quelque chose a été inefficace. Alors, peut-être vos efforts face à une... Pardon, face à une situation, face à une personne, vos efforts ont été un petit peu vains. Et si c'est le cas, hein, si vous avez fait beaucoup d'efforts et que vous voyez qu'en retour il n'y a rien, on vous le dit. Ça ne sert à rien de vous acharner, vous allez voir ailleurs, tout simplement. Pour certains et certaines, il se peut que ce soit au niveau relationnel, sentimental, puisque on a... Pardon, ah ben décidément, voilà, je me suis attrapé un bon rhume. On a ici la carte du cadeau et la carte de l'amour, là aux deux extrémités, pour certains et certaines, taureaux. On en revient à la coupe, il y a un coup de foudre. Il y a vraiment un coup de foudre. Alors ça peut être un coup de foudre au niveau sentimental, ça peut être un coup de foudre par rapport à un domaine, par rapport peut-être à quelque chose que vous venez de découvrir, peut-être une nouvelle passion, un nouveau loisir, un nouveau centre d'intérêt, qui va peut-être vous permettre de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, d'accord? Mais c'est également ici dans ce tirage, on vous dit que quand quelque chose ne fonctionne pas, ici, hein, avec cette stérilité, notamment au niveau relationnel ou sentimental, ou par rapport à une association, par rapport à un partenariat, ne vous focalisez pas sur cet échec. Hein. La carte du passage vous le dit. Il y a des périodes comme ça, il y a des gens avec qui ça ne va pas coller, il y a des choses qui ne vont pas pouvoir se faire, parce qu'il y a quelque chose qui vous attend derrière, quelque chose de mieux qui vous attend derrière, ok? Pour certains taureaux, il se peut qu'il y ait l'officialisation d'une relation ici, d'accord? Un pax, un mariage peut-être, ou le fait de signer ensemble par rapport à un projet commun. Alors ça peut être, comme je disais, par rapport à l'achat de quelque chose ou par rapport à la vente, d'accord? Mais voilà, il y a quand même cette notion de bonne nouvelle, les défis, il y a des obstacles certes, mais voilà, c'est passager, ça ne dure pas et vous passez facilement à autre chose. Donc voilà au niveau général. Bon, je suis désolée, mais là j'ai attrapé une bonne crève, hein, comme on dit. Et là, alors on va regarder les taureaux au niveau relationnel, sentimental pour vous. Allez. Donc on va d'abord regarder ce qu'il y a à la coupe. Vous avez quand même un beau tirage, hein, les taureaux. Donc on a une carte, bon on a l'homme ici. Hein, donc ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme. Ça peut représenter un homme à votre cœur, à votre esprit. Il y a de toute façon l'énergie masculine qui est là, hein, le yang. Donc la force, le pouvoir... L'action, hein, c'est également une carte qui parle d'action. Hein. Allez, à la coupe, on a l'isolement et on a le désert. Bon, alors là, au niveau relationnel, sentimental, pour certains taureaux, c'est le néant. D'accord? Donc là, clairement, avec l'isolement et le désert, là, pour moi, on va parler des taureaux qui sont célibataires. Clairement, c'est ça. Ok? Alors, il y a le fait aussi d'être célibataire, parce que on s'est peut-être un petit peu renfermé sur soi. Hein, la carte de l'isolement, c'est ça, c'est repli sur soi, c'est on évite les échanges et les contacts avec les autres, on est un petit peu dans son coin, dans son monde, et là on est en train de vous dire que si vous continuez à vous comporter comme ça, et c'est pas comme ça que vous allez trouver le ou la partenaire idéal. Donc là pour l'instant on est plus axé sur les célibataires. Donc on va voir, on aura peut-être quand même des informations pour ceux et celles qui sont en couple ou qui ont une personne à l'esprit. Allez, alors au dos, eh bien décidément, on retrouve le désert. Donc je confirme qu'il y a de fortes chances que ce tirage soit pour les taureaux célibataires. Mais il se peut également que ça concerne les personnes qui sont en couple et notamment, là on va parler de personnes qui sont en couple et où rien ne se passe. D'accord? Donc, peut-être une période un petit peu de détachement, d'éloignement,
peut-être que les sentiments sont en train de s'étioler un petit peu. Hein. Alors, on a la carte de l'âme, de la lumière. On retrouve l'isolement, de la tentation, de la prière et de l'élévation. Alors, la première chose, donc, j'en reviens au célibataire. Donc, célibataire, là, avec ces cartes-là, il y a le fait de sortir du célibat. Il y a le fait de sortir du célibat. Alors, attention pour certains et certaines, avec la carte de la tentation, attention, on sort du célibat ou on a envie de sortir du célibat et peut-être que du coup, on va faire un petit peu, non pas n'importe quoi, parce que chacun fait comme il veut, mais on va peut-être avoir tendance à aller butiner plusieurs fleurs en même temps, hein, comme on dit. Il y a également, comme je disais, peut-être pour ceux et celles qui sont en couple, je parlais ici, oh ben décidément, je suis désolée les taureaux, c'est sur votre guidance que j'ai des crises d'éternuement, le rhume qui refait surface et là j'ai la voix qui déraille. Pardon, je vais boire un petit coup, excusez-moi. Voilà. Donc, je parlais notamment peut-être pour ceux et celles qui sont en couple et où on sent que plus rien ne se passe. Donc, peut-être que pour certains taureaux, on est peut-être sur la fin d'une relation, ok? Il y a en plus ici la carte de la tentation. La carte de la tentation qui peut parler, alors non pas de tromperie ou d'infidélité, mais du fait d'y penser. Ou tout simplement du fait d'avoir envie d'aller voir ailleurs. Bah, pourquoi? Bah, parce qu'il ne se passe rien, parce que ce n'est plus comme au début, la relation s'est un petit peu étouffée et chacun est dans son coin ici, d'accord? Et là on vous dit clairement que le fait aussi de vouloir aller voir ailleurs et ou tout simplement de vouloir autre chose, c'est une bonne chose pour vous. Et c'est comme ça que vous évoluerez au niveau relationnel sentimental. Donc pour certains taureaux, il y a peut-être ici le fait de se poser la question, voilà, est-ce que je continue dans cette relation ou est-ce que je quitte cette relation qui ne me convient plus, dans laquelle il ne se passe plus rien. Vous avez peut-être tout simplement fait le tour de cette relation. Hein. Peut-être que la boucle est bouclée, qu'il n'y a plus de projet en commun, qu'il n'y a plus la même envie, qu'il n'y a plus la même passion, que les sentiments se sont un petit peu effacés. Et forcément, hein, continuer dans ce genre de relation, ça ne servirait à rien. Alors, pour les célibataires, j'en reviens à le fait de sortir de cet isolement. Hein. Il y a le fait de sortir de cet isolement. La tentation peut également parler du fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui font attention à vous. Hein. Peut-être que vous attirez, vous allez peut-être attirer sur le mois de septembre beaucoup de personnes. Des gens qui vont faire attention à vous, qui vont vous complimenter et... le fait de sortir de ce célibat, pour certains taureaux, là on vous dit vraiment avec la carte de l'âme, de la lumière, de la prière et de l'élévation, on est vraiment dans une évolution extrêmement positive par rapport à votre vie amoureuse. C'est-à-dire que le fait de sortir de ce célibat et puis de se lancer dans une nouvelle relation, ça va vraiment être pour vous très bénéfique, ok? Cette bonne nouvelle, ça peut être ça. Ça peut être tout simplement le fait de rencontrer enfin quelqu'un, hein, ou de se relancer un petit peu dans le social, dans le sens où je disais tout à l'heure, à la coupe, il y avait peut-être certains taureaux qui ont eu tendance ces derniers temps peut-être à se replier sur eux-mêmes. Et là, on vous dit, voilà, la carte de la tentation peut vous pousser aussi ou peut vous dire, ben voilà, il faudrait peut-être un petit peu bouger, d'accord? La carte de la tentation, c'est une carte qui parle également de possibilités. Hein? Donc, vous avez la possibilité de sortir de votre isolement et avec ici la carte 48, 37 et 29, il y a de fortes chances que certains taureaux fassent une rencontre vraiment très, très, très importante et qui aura un impact vraiment très positif sur votre vie sentimentale. Ok? Donc, après, chacun choisit. On a peut-être encore envie de rester célibataire pour X raisons, mais peut-être en train de faire un travail sur soi, avec la carte de l'âme et de la prière, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être d'avoir besoin d'encore un petit peu de temps pour se revaloriser, pour reprendre confiance en soi avant d'aller vers les autres. Ok? Mais, alors pour ceux et celles
qui sont en couple et où tout va bien, la carte de la tentation peut tout simplement parler de possibilités par rapport à des projets que vous avez en commun. Hein. Et vraiment avec ces cartes ici, il y a le fait qu'un projet qui peut-être a été mis de côté pendant un certain temps ou qu'on n'a pas pu mettre en place pour X raisons, il y a peut-être une possibilité ici pour que ce projet revienne à l'ordre du jour, ok, et que ce projet finalement aboutisse. Et donc, ceux et celles qui sont en couple, où tout va bien et où on a des projets, la carte de l'élévation ici parle vraiment de sentiments profonds, de sentiments forts et sincères, et qui sont amenés ici vraiment à tendre et à évoluer encore plus. Hein. Donc, on parle ici d'un amour grandissant, de projets qui enfin peuvent réapparaître en pleine lumière et se mettre en place. La carte de la prière, c'est également une carte de protection. Donc, vos projets ici, ou pour les célibataires, cette nouvelle relation, ou le fait de sortir de cet isolement, c'est bénéfique et c'est protégé. Ok? Donc, voilà pour vous les taureaux. Au niveau relationnel sentimental, on va terminer avec un petit message des anges. Pour vous les taureaux, vous avez la carte du destin qui vous dit « Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. » Donc, on reste un petit peu dans l'ambiance de cette bonne nouvelle, de ces bonnes énergies qu'on avait au niveau général. Même s'il y a des petits défis, même s'il y a des obstacles, c'est passager, on ne s'attarde pas dessus. Il y a vraiment, on vous le dit encore ici, de très belles choses qui vous attendent les taureaux. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les taureaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!